C'est l'émission préférée de ton catcheur préféré. Bienvenue au bord du ring, l'émission qui parle, qui analyse, qui rigole et qui débriefe de l'actualité du catch. Et aujourd'hui, nouveau podium, on vous a écouté et on va classer CM Punk, Seth Rollins et Monsieur Daniel Bryan entre ces trois hommes, qui est numéro 1, qui est numéro 2, qui est numéro 3. Maintenant, c'est comment? Il fait que de me fixer. Il est, comment on dit? C'est un coup de pression sur Ouais, toi aujourd'hui. Ça C'est fait comment pas peur. Hein. Bon, ça va, il met des vestes en cuir. Voilà, simili-cuir. Voilà. Petit clip, Michael Jackson. En plus, bien, ça fait, je crois, depuis 2009, il est décédé. Là, on rentre dans la période où il est décédé. Ouais, Mesquine. On rentre dans la période où il est décédé. c'est une dinguerie de dire ça. On rentre c'est dans la vrai. période. Quand on parle du mercato, c'est bien. Non, mais genre, c'est vers le 25, 26 juin. Ouais, c'était le 25, je crois. Oui, bah c'est fini quoi. Voilà. Fin juin. Peut-être c'est pour rendre hommage, on sait pas. C'est comment? Moi, ça va, hein, franchement, bonne humeur. Oui, toi tu soleil. l'as déjà dit, mais Tim, Bon, bah pareil, hein, pareil, de bonne humeur. Très Là, beau je suis maillot. content. Merci beaucoup. Très, très beau maillot. toujours le même maillot. Bah ouais, hein, il faut. Et alors hein. Comment ça y est alors? Quand on dit... Quand on dit, ouais, avec ton pull rouge. Vous savez, les gars, quand on a dit... Il y a quelqu'un qui a commenté, Sora, il a toujours le même pull rouge. Sora, il a dit, on doit supprimer le commentaire. C'est bon, on doit, je laisse supprimer. C'est bon là. J'ai la capture d'écran, vous inquiétez pas. Voilà. Toi, c'est comment? On est là, on est champion d'Europe. C'est vrai. Voilà, tout simplement. Je vois pas le rapport avec ta vie, mais... Bah, on est Ça champion influence d'Europe. Quoi. quoi à ta vie? Bah, il est heureux. Puis wesh, qu'est-ce qui a influencé la... Heureux pour que des gens riches... Qu'est-ce qui a influencé la victoire du Sénégal à la CAN dans ta vie? Rien. T'as pleuré, voilà, C'est pas vrai? tout simplement. T'as C'est pleuré, pas vrai. t'as pleuré, Ouais. t'as pleuré. Voilà, simple. Donc tu peux pas T'as le dire... droit, wesh. T'as pleuré, lui aussi il a pleuré, t'inquiète. Wesh. T'as pleuré par victoire du Sénégal? Mon frère... Mais non, Eh, pour bah la oui, victoire du PSG. 221, c'est léger. Hein Bah non, oui. non, la victoire. Il est Comme con, Mané, il a lui. mis le penalty à la fin. Merci, et tout. merci. Non, c'était pour la victoire du PSG. Voilà. T'as pleuré? Hein C'est bien. Non, mais c'est bien, c'est... Et En plus, t'es toi un mec de Paris, genre. Ouais, c'est vrai. Non, mais franchement, ça fait... je pense que ça ferait plaisir. C'est comment? Là, frérot, On est là ça va bien, Tranquillement? ça va. Je crois que c'est comment le plus long de l'histoire. Et Ouais. Ça fait 3 minutes qu'on demande comment on va. Et c'est vraiment... Qui est troisième? Seth Rollins. C'est Rollins. Punk. Rollins, hein. Non. Pourquoi Pourquoi Parce que Il Seth doit Rollins toujours a être une plus différent. grande longévité. D'accord. Oh, mais ça fait pas tout. Ça compte en tout cas. Ça compte. Mais c'est pas. Ça compte. C'est pas un argument. Il a su mettre en avant il a su mettre en avant des superstars. Il a su avoir des grandes rivalités, d'excellentes rivalités, notamment avec Roman Reigns, notamment avec l'Autorité, avec Randy Orton aussi, avec Dean Ambrose, avec Drew McIntyre, avec CM Punk justement. Ouais, mais les autres aussi, ils ont des grosses rivalités. CM Punk, il en a moins. Je sais pas. Bah, il en a moins, il était pas là. Bah ouais. Et il était pas là comme s'il était pas là entre, 2010 Ouais, mais entre il a quand 2007 et même catché. 2014. Ça fait moins que Seth Rollins. Calcul. 7 ans. 2007-2014, c'est ce que t'as dit. Sur la longévité, Quand on parle à de la Vidal. WWE, oui. Mais il y a quand même des moments marquants, Punk. Bah, comme Seth Ouais. Rollins. Il y a Et en le plus, Seth Undertaker. Rollins, c'est un meilleur moment marquant que CM Punk. Le caching. Bah oui, le là. caching. Mais la paille Bah oui. bombe, mais la paille bombe, c'est un moment Il y a plus la marquant paille que le bombe, caching. c'est Hein. bon. Vous êtes Il y a fous, la quoi. rivalité contre Sina, il y a le. caching, bah, pendant le le caching, c'est une Ça dure rivalité. 4 jours. Le Oula, règne des le- 4... Oui, oui. Oui, Oui, mais oui, tu oui, vois, 134 jours, oui. 434 jours. À l'époque de Vince McMahon, il faisait des runs de 10 jours pour tous les C'était champions. impressionnant. C'est En plus, un il y a des exploit. bonnes rivalités pendant ce règne. Chris Oui, Jericho, bien John sûr. Cena. Seth Rollins aussi, il y a eu des grandes rivalités. Brock Lesnar, John Cena. Brock Ouais, mais la Lesnar, c'était nul. rivalité. T'as dit quoi? Punk et Cena, Arrête, Non, arrête, nul, arrête, là. arrête, non, Nul, vous êtes des c'était- menteurs, vous êtes des mythos. C'était Il a raison, nul. Vous êtes des mythos. C'était nul et c'était trop grillé que Seth Rollins allait gagner. Et en plus, c'était en Bah non, je 2019. parlais en C'était en début, C'était en en 2019. 2015. 2015 de quoi 2015, où il fait le fuir, là. Quand il Non, fuit. non, non. Ça, c'est bien ça quand il Arrête, fuit. Crédit, wesh. Quand il Arrête, fuit, arrête. Bah, les matchs à Royal Rumble avec John Cena. Mais à part ça, Mais Non, c'était mais c'était un bon match. mais C'est juste un bon match. Ok, je comprends, c'est un bon match. Mais t'as dit qu'on n'a pas de rivalité. On n'a pas de rivalité. On Il parle y avait de quoi comme rivalité, rivalité tu parles d'un bon match. Il court. C'est Temple Run. La rivalité, c'est Temple Run. Il court. Subway Surfer. ouais, il faisait Voilà. que de courir. Subway Surfer. Je me rappelle plus du moment où Brock Lesnar il casse la voiture là. Oui. La- Ouais, Comment ouais, ça c'était La incroyable. Pontiac là. Ouais, la cardiaque. Que du reste. La Cadillac, pardon. Cadillac. Je vois plus de ça que du reste. Bah oui, donc c'est Bon, pas, y a pas 2015, des c'est grandes que de rivalités. fuir, hein, tout le temps, quasiment. En C'est- vrai, il a eu un très bon run, c'était mon un pote. très très bon. Il C'était un met très bon run. De de là à le mettre devant. Devant Punk, ah non, quand même, abusons pas non plus. Hein. toute façon, c'est la majorité. Donc Rollins, c'est troisième. Ouais. Qui est deuxième? Ensuite, c'est Danielson et Punk. Ouais. Ouais, Ah, Punk. Moi, franchement, c'est chaud. Hein. C'est chaud. C'est Mais- chaud. Ouais, je mettrais Punk devant quand même, frère. Point Punk, Ah, tu mets Punk premier? Point Punk, il est premier quand même. Ah, moi, Parce qu'il a, attends. je pense qu'il a plus marqué l'histoire du catch dans son ensemble que Ah, Danielson. Punk, il est droit. Après,
Danielson a plus de matchs références. Bah ouais, c'est ça. en Punk- vrai. Punk, c'est comme Si tu Benzema. parles- Il a marqué, mais il n'était pas là pendant une grosse période. Punk et le dragon américain, ils ont un point en commun, c'est qu'il y a eu une période où ils n'étaient pas là. Punk, c'était par choix et Danielson, c'était La par santé. contrainte. C'est les blessures. Par contrainte. C'était Après, par qui a eu contrainte. l'absence la plus longue? CM Punk. C'est un Punk. Ouais, Brian, Punk. c'est 3 ans. Non, en vrai, moi, je pense que je vais mettre Punk deuxième. Parce que déjà, dans In-Ring, Brian Danielson, c'est Top 5. Le plus grand lutteur de tous les temps. c'est Moi, je exceptionnel. pense pas ce qu'il mettre dans le propose top 5. in-ring. Mais je pense pas. Puis même, en vrai, le parcours... En vrai, ils ont un parcours similaire, les deux. hein. Danielson, il y a tellement de choses qu'on doit à Danielson sur sa longévité. C'est vraiment la longévité qu'il a eue et son niveau au-dessus de tout le monde, même en 2023, 2024 et 2025. Ça fait penser à Lionel Messi. C'est le Messi du Dose. catch. C'est le Dose. Messi du catch. Dose. C'est le Messi Dose, du dose, catch. dose, dose, C'est dose, le Messi dose, du dose, catch. dose. Il Dose. déçoit jamais. Dose. Il déçoit jamais. Dose. Il a une longévité. C'est Non, c'est fort. si dans le catch Il y a on des devait moments, comparer quelqu'un frère. à Messi, ça aurait été plus Brian Danielson. Pour moi, je mets Punk devant parce que c'est. En fait, vraiment, tout l'argument repose sur la paille bombe et son départ et son retour. Pour moi, tout repose là-dessus. Ouais, ça, c'était Parce qu'il n'y a réussi. pas un catcheur qui était plus attendu, je pense, dans l'histoire du catch que CM Punk, son retour. Quand il n'était pas là, les mecs, ils scandaient son nom quasiment. Bah ouais, à le chaque Summer fois. of Punk, Le mec, en vrai. le mec, quand il est revenu, genre. Summer Solo. Le mec, quand il est revenu, Ouais, c'est- c'était c'est- fort. ouais, C'était c'était fort, c'était ultra fort. impactant. C'était, je pense, l'un des meilleurs retours Même des quand des 10 dernières années, en tout cas. quand il gagne la ceinture au Survivor Series 2011, que tu sais, Ouais, on ouais. comprend que c'est enfin lui qui va vraiment se cimenter. Là, c'était très fort. Mais Brian Danielson, il y a. C'est Danielson premier. Si tu prends que le côté, de je grands pense que moments. si tu prends que l'aspect, genre, in-ring, tout ça, purement Ah, catchesque, c'est Brian Danielson, Danielson. il est devant, parce qu'il y a plus de matchs références. En in-ring, il est Et- au-dessus. Danielson, il est devant parce que dans les Dans la- fédérations indie, Oui, il est, il Bah, a de, il est il a une de légende, meilleurs oui. accomplissements. Il est une légende. Il est une C'est légende une partout énorme où il a légende. été. Et dans l'aspect catchesque, il est devant. Mais si tu pars purement dans l'aspect, on va dire, global, Ouais. je pense que Punk est devant. Bah, parce qu'il y a l'argument du micro aussi, où Ça Punk est dépend. quand même devant. Ça dépend parce que En dans termes de 10-15 charisme, ans, Danielson, c'est Oui, sous-côté. dans hein. 10-15 ans, je pense que celui qui aura une Quoi, génération qui découle de lui, ça sera plus Danielson que CM Punk. Danielson, il a déjà une génération qui était cool. Qui Par exemple, les Zack Sabre Jr., c'est catcheur technique. Est-ce Ouais. que tu regardes Zack Sabre Oui, Jr. oui, c'est un régène encore pire, hein, vraiment. Oui, après lui, ça a un peu abusé. Mais ce style de catcheurs qui sont pas forcément balèzes, mais qui sont hyper techniques, il y a un peu même Je un mettrais catch. Gunter aussi Et dedans. aussi un catch passionné, un peu comme un Ilya Dragunov. Je mettrais Où Gunter et Elia Oui, dans les fistons. ouais, voilà. Et CM Punk, il y en a peut-être pas ou moins. C'est autre chose. Après, c'est un personnage plus clivant aussi. Ouais, Ouais, Brian c'est un personnage Danielson, très tu vois, particulier, c'est- CM Punk. le Il seul- est unique en son genre. Le seul fils direct de CM Punk que je vois, bah, c'est MJF, c'est tout. Ouais, mais ça, c'est plus. Et en plus, oui, il y a eu la rivalité entre Ouais, les il y a deux. ouais, mais je sais pas. Non, il y a ça se beaucoup tient, de- ça se tient, ça se mais tient, ça se tient. Il y a certaines différences. Après, ouais, non, ça se tient en vrai. Après, Brian Danielson, je trouve ce qui est marquant, c'est que tu as des épopées de ouf. Oui. Tu vois, contrairement à Punk, bah forcément. Summer of WrestleMania Punk. 30. Oui, mais le Summer of Punk, genre, c'était fort parce que voilà, c'était le. Bah pareil, Le comme rebelle. Stone Cold, c'était le C'était anti-héros. inédit pour la période, genre. Mais en Oui. vrai, le run de Brian Danielson, quand il quitte la Wyatt Family jusqu'à WrestleMania 30, c'est les émotions là. Quand il fait le face turn face à Bray Wyatt là. Dans la Steel cage en Cage. janvier Ouais, le problème, c'est que ça- 2014. ça s'estompe après. Et WrestleMania oui, 30. c'est ça aussi Parce le que problème. Du coup, il se blesse. Ça ne dure Après, pas. après on Ça, a, je suis d'accord. on a une Ça, par contre, hype je suis entre d'accord. guillemets de Danielson vers. Mais 2017, CM quand- Punk. quand il a son intern vers 2018. Ouais, avec la ceinture. Mais CM Punk, bio, là. l'année 2013 de CM Punk, après Brock Lesnar, il affronte, je crois, Ryback. Il bat le Shield d'ailleurs. Il bat le Shield. En 3 contre 1. Il bat le Shield à 3 contre 1. C'est bon, frère. Tu l'as Toutes dit les plein de personnes fois. qui me disent que le Shield n'est pas surcoté. Mais Écoutez ça. Ça n'a rien à voir. Ça n'a rien à CM Punk a voir. battu Non, le là, Shield t'as en abusé. Mais 3 là, en plus, on se décale du débat. Ça Non, n'a rien à non, voir. non, CM En plus, Punk, on il a sort- on battu sort le du Shield débat. en 3v1. Et du coup, CM Punk, Non, c'est très très- on est dedans. On est dedans, là. Non, là, tu veux juste tuer sur tirer. Non, on est Tu veux dedans. tirer sur On le est jeu, dedans. tu veux juste tirer pour tirer. On est dedans. Là, tu veux tirer sur Mais un en mort. gros, je pense que tes avis. 2013, fin 2013, début 2014, ça a été compliqué pour CM Punk. Après, il part, il insulte les gens. On a fait un fait d'entrée l'accusé. d'entrée Vous l'accusé avez sur beaucoup lui. aimé, donc merci. On- Le on a- prochain, c'est sur ce mec qui a un tatouage sur le cou. plus, Pas lui, non, un CM autre. Punk, tu peux pas le mettre premier là. Son run à CM l'UFC, Punk, moi, je il pardonne pas. est parti à l'UFC, il a eu 2 Sur- défaites. sur UFC, Il est parti à la c'est AEW. dingue. Le René UFC. Il a eu- il Mec, est- Le il a combat. pas- le mec, 2004-2014. Tu vois, bah, son run à l'UFC, je le mets dedans. Parce qu'après Brock Lesnar, celui qui était pressenti comme la future star de l'UFC, c'était CM Punk. Ouais, mais Et ça a pas pour marché. moi, pour ça, pour la mainstream, Ouais, parce que- CM Punk, il est devant.
Parce qu'il est CM beaucoup- il est Punk, beaucoup plus mainstream Ah que oui, non, ça Danielson. c'est sûr et C'est certain. pour ça que Par c'est exemple, sûr moi, et certain. ma partie préférée de CM Punk, ça va être assez bizarre, mais c'est à la AEW. Entre 2021, ah ouais, c'est- Oui, en quand fait, il revient à l'OW. il est tellement différent et Non, les c'était promos les années qui sortent. 2010. Moi, j'ai bien aimé Pour quand moi, il a enchaîné pour les moi, deux ouais. Money in the Bank. Pour dans moi, les années c'était- 2000. Ouais, moi, C'était c'était dark. les années- C'est pour ça qu'il est devant. Pour moi, c'est les années 2010 parce que finalement, dans cette période-là, c'est la période vraiment où c'est vraiment un catcheur / fan qui a un micro et qui peut dire ce qu'il pense de la WWE. Et c'est comme si un fan était dans la peau d'un catcheur et qu'il pouvait dire les choses réellement, sans filtre, sans langue de bois et sans qu'il soit, on va dire, bâillonné dans ses propos. Et c'est vraiment cette période-là qui est la meilleure, notamment avec les promos face à Triple H, avec ses cheveux longs, face à Kevin Nash, où il Bon, lui dit que t'as pas de genoux. Les matchs, Euh, c'était dommage, mais. après, bon, les Vince segments, McMahon ils- est bête. C'est des mid-assists. C'est des mid-assists. Je gâcheur de merde. Mais dans les promos, Triple H, dans ce qu'il parlait, dans ce qu'il disait, les termes qu'il mettait en place, qu'il disait, au-delà même de la pipe bomb, c'était fort. Mais pour moi, Danielson, parce que les deux sont des légendes dans l'indie, mais Danielson a plus marqué L'Indy, L'Indy, Il a plus d'héritage dans l'indie que ROH, Moi, AEW, WWE, les parcours, même les parcours. Parce que Mais en vrai, oui, il y a quand le tu Summer regardes, of ouais, Punk, moi, c'est je trouve bien. que c'est similaire en vrai leur parcours un peu. C'est quand pas même. similaire. C'est pas similaire. Pour moi, c'est En pas tout cas, similaire en termes parce que de grosse trajectoire. CM Punk a-t-il déjà été considéré comme un B+ player? Je pense pas. Non. Et surtout CM Punk, C'est pas faux. là où ils ont Quoi pas. Non, Mais si. non, parce Mais que CM Punk, en vrai, il l'a pas été. CM Punk, c'est un dans gros les années, prospect. les années 2010, tout ça, c'était le bip par Il a excellence. été moins considéré parce Oh, que non, quand même CM pas. Punk, au contraire de Daniel Bryan, lui, il avait Paul Heyman pour pouvoir l'épauler et pour pouvoir le protéger. Daniel Bryan, il a personne. On lui met qui? The Miz. Ouais, super. Donc, Je différents de leur carrière. mets pas CM Punk premier parce qu'il y a un détail que vous avez pas dit. Le prime de CM Punk à la WWE, il n'a jamais été le numéro 1. Parce qu'il y avait John Cena aussi. Bah, Daniel Bryan aussi. Ouais, il y avait John Cena, il y avait The Rock à cette période-là. c'est pareil pour pour Daniel ça que Bryan. c'est pour ça que pour moi, CM Punk, c'est le bip player par excellence à cette période-là. Parce que tu avais John Cena, The Rock qui était devant, et malgré tout, le mec qui forçait. Daniel Bryan a main eventé WrestleMania et pas de nuit 2. De quoi? Mais Daniel Bryan a main eventé 2 WrestleMania et je parle pas des nuits 1. Mais normal, mais parce il qu'on avait- n'avait pas. Il n'y en avait pas à WrestleMania 30, c'est Normal. logique. Ouais, mais il aurait quand même été Il a main eventé WrestleMania en 2021. Il y en Oui, je avait sais. deux. Ouais, Il y avait je deux sais. nuits. Je Il y en a sais. main event. Ouais, Et je voilà. CM Punk, il a Je fait sais. combien de main event de WrestleMania? Un seul. Et c'était nuit quoi? Une. Allez. Et donc, ça change quoi? Ça n'a pas de rapport. Mais attends, Bah, non, eh, t'as ça pas change. répondu à la question. En quoi c'était la plus grande star Daniel Bryan à ce moment-là? En fait, CM Punk, c'est pour ça que je peux pas me mettre le numéro 1 parce que, hors cet aspect qui aurait fait changer la donne, tous les aspects que vous avez pu dire, ça change pas la donne niveau Mais- de Daniel Bryan, même si Daniel Bryan non plus n'a pas été le numéro 1 de la WWE, Ton mais a argument fait est beaucoup caduc. plus de choses. Non, c'est juste que cet argument-là, pour moi, si CM Punk il avait été numéro 1, je l'aurais mis au-dessus de Daniel Bryan. Si CM Punk avait été numéro 1 à la WWE, où il avait été, par exemple, vraiment le visage de la compagnie pendant un moment, je l'aurais mis numéro 1. Je l'aurais pas mis. Parce J'aurais mis que numéro parce un. que c'est tu Parce prends- que c'est pas qu'il que aura, des- il aurait un impact différent sur Oui, moi. mais c'est pas que la WWE et l'impact que les années Bryan sur les fédérations indépendantes, notamment la EW, tu le ressentiras dans 5-10 ans. CM Punk, les impacts, ils ont été négatifs. Et tu prends la globalité. Si c'était un débat inter-WWE, oui. Mais vu que c'est deux superstars qui n'ont pas commencé à la WWE, c'est différent. C'est-à-dire que dans 10 ans, peut-être que des superstars émergentes, soit se seront inspirées de Daniel Bryan, soit auront été mises en avant Après- grâce à Daniel Bryan parce qu'il était dans les bookings des shows de l'AEW. Et l'importance, et il va surtout donner une image du catch indépendant qui va faire en sorte que les gens ils vont se dire oui, leur rêve c'est la WWE, mais au-delà de penser au côté star power, on va penser au côté passion. Je veux faire du catch parce que c'est ce que j'aime, au-delà de penser au côté monétaire. Après, malheureusement, c'est du conditionnel. C'est si CM Punk avait été numéro 1, que CM Punk, au lieu que ce soit The Rock John Cena partie 2, en 2013, ça avait été un match de CM Punk, on ne saurait jamais ce que l'impact de CM Punk aurait pu avoir sur l'histoire de la WWE. Comme t'aurais Roman CM Reigns, Punk, t'aurais où peut-être Roman CM Reigns, il avait son prime, il avait ses main events, on sait que ça a marqué l'histoire de la WWE. Bah, ça aurait peut-être tu vois, été ça, le un problème. CM Punk Daniel Bryan à WrestleMania Eh 30 ouais. en main event. Ouais, Ça aurait été ça aurait été une dingue. Ça aurait été exceptionnel. Les amis, mettez votre top 3 en commentaire.
Commentez, likez, abonnez-vous. Mettez les 5 étoiles pour ceux qui nous écoutent en podcast, chers auditeurs. J'espère que j'ai une belle voix. Normalement, on a une bonne voix parce qu'on a des bons micros. Ouais, là, On est carré. J'espère qu'on m'entend bien, parce que dans le fond, on m'entendait mal. Parce qu'il faut que tu parles comme ça devant ton micro. Mais là, je suis proche du micro. Là, t'es bon. Là, t'es c'est bon. Là, Je suis Ouais. proche du micro, tu dedans. veux que. Je sais pas, tu parles, tu chuchotes. Donc, les amis, partagez, commentez, likez, abonnez-vous et d'ici là, à la prochaine. Salut.